professionnel ou futur opérateur économique pour vos études de marché et sondage d'opinion, contactez SIPCA Côte d'Ivoire. SIPCA Côte d'Ivoire, votre cabinet professionnel de détective privé et renseignement commercial. Abidjan Rivera, téléphone 04 32 29 68 22 45 02 57. Info sur www.sipgacôted'ivoire.com. GA Côte d'Ivoire, cabinet des investigations privées et gestion des affaires des Côte d'Ivoire. Vous recherchez des détectives privés pour vos recherches de preuves et des personnes, contactez SIPGA Côte d'Ivoire. Vous résidez à l'étranger ou en Côte d'Ivoire avant d'acheter un bien, investir ou faire surveiller discrètement vos affaires, contactez SIPGA Côte d'Ivoire. Vous êtes professionnel ou futur opérateur économique pour vos études de marché et sondage d'opinion, contactez SIPGA Côte d'Ivoire. SIPCA Côte d'Ivoire, votre cabinet professionnel de détective privé et renseignement commercial. Abidjan Rivera, téléphone 04 32 29 68 22 45 02 57. Info sur www.sipgacôted'ivoire.com. Mesdames et messieurs, bonsoir toutes et à tous. Nous sommes très heureux, très ravis de vous savoir nombreux à l'écoute de nos programmes. Vous êtes également sur la bonne fréquence, la radio, la voix de la diaspora au cœur de l'événement qui vous donne la possibilité aussi d'en savoir un peu plus en Côte d'Ivoire et dans le reste du monde. Aujourd'hui, comme vous l'avez eu l'intitulé sur votre écran, c'est Fenêtre Associative, une émission qui donne la possibilité à des hommes, à des sachants également de venir nous dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils ont dans le cœur également et leurs projets. Et donc, c'est à ce titre que nous avons invité des tailles dans cette émission, dans ce studio, à l'effet de nous dire ce qu'il sait faire. Nous avons le cabinet des investigations privées d'accompagnement des projets et de recouvrement des créances, gestion des affaires et détecteurs privés, on peut bien dire détective privé. Et donc, il est avec nous, Non, je préfère que vous preniez le micro pour que vous puissiez mieux vous présenter. Donc, je suis Fernand Ballier. D'accord, vous le connaissez mieux, mais il aura la possibilité de vous donner quelques détails dans cette émission. Un monsieur très calme, timide, mais qui travaille bien. Et c'est ce qui vous vaut l'honneur ici. Merci. Allez, un peu de sous-son musical pour l'installer, et puis ensuite on lui donne la possibilité de s'exprimer. SIPGA Côte d'Ivoire, cabinet des investigations privées et gestion des affaires des Côtes d'Ivoire. Vous recherchez des détectives privés pour vos recherches de preuves et des personnes, contactez SIPGA Côte d'Ivoire. Vous résidez à l'étranger ou en Côte d'Ivoire avant d'acheter un bien, investir ou faire surveiller discrètement vos affaires, contactez SIPGA Côte d'Ivoire. Vous êtes professionnel ou futur opérateur économique pour vos études de marché et sondage d'opinion, contactez SIPGA Côte d'Ivoire. SIPCA Côte d'Ivoire, votre cabinet professionnel de détective privé et renseignement commercial. Abidjan Rivera, téléphone 04 32 29 68 22 45 02 57. Info sur www.sipgacôted'ivoire.com. Bonjour, bonsoir, monsieur Fernand Badé. Bonjour. Bonjour. Ça me ferait énormément plaisir de vous retrouver dans ce studio. Aujourd'hui, on aura la possibilité de savoir un peu plus sur vos activités, sur vos secteurs. Vous êtes également un homme d'affaires, un homme qui met son expérience à l'appréciation des Africains et des Ivoiriens dans le reste du monde. Pourquoi vous avez créé un cabinet d'investigation privé? Mais je vous remercie. Je remercie la Voix de la Diaspora. Je remercie la Voix de la Diaspora pour cette occasion. Effectivement, pour répondre à votre question, aujourd'hui,
mener des investigations, c'est d'abord découvrir ce qui est caché, ce qu'on ne sait pas. Mais nous savons que le monde s'est globalisé, on parle de la mondialisation, et donc chercher à découvrir ce qu'on ne sait pas, pour nous, c'est très essentiel. L'économie se développe à travers le monde entier. Qu'est-ce qui existe de l'autre côté? Ou bien qu'est-ce qu'on vient chercher chez nous? C'est aussi très important. Nous avons fait simplement le constat que la collecte d'informations stratégiques manque un peu à la Côte d'Ivoire. Surtout la collecte... D'où est parti ce constat? Oui. Donc le constat est parti du fait que moi-même, opérateur économique dans d'autres secteurs d'activité, j'ai compris que beaucoup d'entreprises ivoiriennes n'allaient pas sur des marchés internationaux. Vous voyez? Alors qu'on se plaint souvent que des Européens viennent puiser notre richesse. Mais ce que les gens oublient, c'est que ces personnes-là ne vivent pas en Côte d'Ivoire. Et comment savent-elles qu'il y a des richesses en Côte d'Ivoire? C'est parce qu'ils font des investigations, ils collectent des informations pour savoir où est-ce qu'il faut investir. Donc on a trouvé bon qu'il était opportun d'ouvrir un cabinet d'investigation privée pour accompagner les investisseurs, mais aussi pour accompagner des personnes physiques, des simples familles, parce que tout est basé sur du juridique. Vous voyez, lorsque vous prenez la loi, par exemple, je prends la loi du 23 décembre 1998 qui parle de la famille. Et dans cette loi, à son premier article, on dit ceci: les juges peuvent prononcer le divorce ou la séparation de corps dans les cas suivants. Et on cite par exemple pour cause d'adultère, pour excès de service, tout cela. Mais pour pouvoir rester en justice, il faut des preuves. Tout à fait. Il faut établir les preuves. Il faut établir les preuves. Donc, aller chercher des informations qui vont constituer ces preuves-là pour pouvoir défendre sa cause. Alors, comment chercher, comment regrouper les informations? Alors, mais ça, c'est d'ordre technique. Hein, c'est d'ordre technique. Avant de développer peut-être ce secteur, je tiens à rappeler qu'on ne se lève pas un bon matin pour dire je suis détective privé. Hein. Il faut apprendre, il faut étudier. Personnellement, j'ai étudié en Europe. Donc, je suis diplômé de l'ESARP. L'ESARP, qui est l'École supérieure des agents de recherche privés de Paris, où j'ai appris. Moi-même, je suis ingénieur spécialisé en protection des entreprises. Donc, avant même que je puisse aller étudier à l'ESARP, j'exerçais déjà la collecte d'informations dans l'entreprise où j'étais. Parce que si vous n'identifiez pas le danger pour l'analyser, vous ne pouvez pas mettre en place des préconisations. Tout à fait. Et c'est ce qui m'a conduit à traduire cela sur l'échiquier économique et puis mettre cela au service de mes concitoyens. D'accord. Alors aujourd'hui, vous voulez vous mettre à la disposition de la population, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le reste du monde, sans Côte d'Ivoire ici. Vous avez développé soit un peu comment enquêter, études de marché. Il y a aussi une question d'études de marché qui se profile à l'horizon dans votre cabinet. Alors, le cabinet, je vais en profiter pour parler du cabinet CIPGA. Donc, c'est IPGA, cabinet d'investigation privée et de gestion des affaires en Côte d'Ivoire. Mène 3 activités. Quelles sont les 3 activités? On a une activité de détective privé, donc l'administration des preuves. On a une activité d'intelligence économique qui est de collecter les informations stratégiques pour le compte des entreprises, pour des décideurs. Et puis, vous avez tout ce qui est sondage et études de marché
en vent investissement, vous voyez, ou bien pour pouvoir consolider la politique d'une entreprise. On a aussi développé le volet diaspora. Hein. On a développé le volet diaspora parce que nous trouvons que c'est très, très, très essentiel. Le constat fait qu'on a des frères qui sont en France, aux États-Unis, moi-même je réside sur les 2 continents, qui investissent en Côte d'Ivoire, qui achètent, qui ont des projets, hein, et malheureusement se confient à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs cousins, à leur papa, à leur maman. Et si vous saviez comment les gens vivent, comment ils galèrent pour pouvoir économiser et malheureusement voir cet argent volé comme ça en éclats, nous pensons que c'était anormal. D'accord. Donc on a créé un pôle d'accompagnement de la diaspora. Ça veut dire simplement un jeune Ivoirien ou une jeune Ivoirienne qui est en France, qui veut investir en Côte d'Ivoire, contacte le cabinet SIPGA. Nous menons des investigations sur son projet pour savoir si c'est bien, si c'est réel ou pas. Oui. Sur le vendeur, par exemple, on imagine que ce dernier, ce concitoyen veut acheter une maison. On va donc vérifier si ce vendeur est crédible, s'il a les documents administratifs, mais on va même sur le terrain pour vérifier si le matériel existe. Donc, on mène ces investigations. Ça peut être ceux qui ont investi et qui veulent savoir comment leur business marche pendant qu'ils sont en Hollande, en Italie ou en Belgique. Donc, vous avez cette capacité On a cette capacité de surveillance. D'accord. Et alors, revenons un peu sur le détective privé, parce que ça nous intéresse. En Côte d'Ivoire, ou du moins en Afrique, quand on parle de détectives privés, les gens n'arrivent pas à assimiler, ils arrivent à assimiler cela comme un policier, un monsieur qui était à la police, un mec qui est retraité, qui se met à fouiller le nez un peu partout. Expliquez-nous un peu qu'est-ce que ça sert également. Alors, détective d'abord, c'est anglais. Oui. Et c'est assimilé aux policiers qui mènent des enquêtes. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour cette raison on a mis le terme privé, oui, pour ne pas confondre le privé et le public. Nous savons qu'il existe le droit privé et le droit public. Tout à fait. On parle aujourd'hui de la sécurité publique et la sécurité privée. Donc, un détective privé, c'est avant tout un professionnel de l'administration de preuves, mais dans le milieu privé, pas dans le milieu public, puisqu'il n'a pas les mêmes prérogatives qu'un policier. Donc un détective, ce n'est pas un policier. Oui. La particularité de l'Afrique en général, et malheureusement de la Côte d'Ivoire, il y a un vide juridique sur ce métier-là. Pourquoi? Mais parce que on reste encore dans l'esprit à l'état brut, à l'état brut, mais surtout on reste encore au niveau des films. Oui. Les gens pensent que c'est dans les films que ça se passe. Donc c'est un métier... Une distraction intellectuelle d'ailleurs. Ben, oui. Ouais. C'est un métier méconnu. Et aujourd'hui, on en parlera d'ailleurs, parce que c'est le travail que je suis en train de faire. Donc votre cabinet veut façonner ces personnes-là, effectivement, à croire véritablement que vous êtes là pour les aider. Effectivement, parce que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut pas rester en marge du monde. Tout à fait. Dans tous les pays européens et dans tous les pays organisés, le métier de détective, c'est professionnalisé. Je prends par exemple le cas de la France. On a le Code de la sécurité intérieure, à son titre 2, qui parle du métier des détectives privés. On ne dit même plus là-bas détective privé, on dit agent de recherche privé. Tout à fait, l'appellation a changé. Alors revenons, puisqu'on a passé de temps, revenons à l'élément essentiel de votre cabinet qui nous intéresse. Intelligence économique. Là, on n'arrive pas à comprendre. Alors l'intelligence économique, c'est simple. C'est une discipline qui consiste à collecter des informations, oui, à les analyser, donc les traiter et les mettre à la disposition d'un décideur. Oui.
Bon, il faut être un peu plus prosaïque. Est-ce que, voilà, terre à terre, voilà, comme on le dit, comment l'expliquer pour que ceux qui veulent aussi, expliquer un peu terre à terre. Vous êtes chef d'entreprise. Regardez vos frères ivoiriens. Oui. Puis, alors, vous êtes chef d'entreprise. Ouais. Vous avez besoin d'un marché. Vous avez besoin de vous affirmer sur votre marché. Mais est-ce que vous connaissez votre marché? Votre entreprise doit se développer. Mais se développe où? Sur un marché. Est-ce que vous le connaissez? Alors, un acteur de l'intelligence économique va vous aider à prendre de bonnes décisions. Hein? En collectant certaines informations, ça peut être sur le côté, ça peut être sur le plan commercial, sur le plan relationnel, pour pouvoir définir une bonne politique de prospection, si vous comprenez. Donc, l'intelligence économique va donc consister à collecter ces informations. Alors, il y a quand même des techniques, il y a des procédures de collecte, mais à collecter des informations, les analyser et puis vous aider à décider sur un marché donné. Ouais. C'est-à-dire, vous donnez la possibilité à une personne de maîtriser ce marché. De maîtriser ce marché, de prendre une bonne politique, et puis pour pouvoir influencer. Parce que l'intelligence économique, c'est aussi pour pouvoir influencer. Parce que si vous avez l'information, vous avez là un capital pour pouvoir influencer. Une entreprise, le chef d'entreprise est un général de l'armée. D'accord. Les Ivoiriens vous regardent, et puis les Africains. Donc, regardez-les, et puis le dire vraiment que vous êtes... Un chef d'entreprise est un général de l'armée parce que, à l'instar d'une armée, les soldats sont les salariés. Vous êtes sur un terrain donc, de combat qui est le marché. Je vends, je fais un exemple, je vends de la tiéké. Oui. Mais je vends à qui? À l'extérieur. Qui est sur mon marché? Il y a mon concurrent, il y a mon client. Qui est mon client? Il faut que je sache pour pouvoir prévenir les risques d'impayés. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui manque un peu aux Africains? Justement, c'est ce qui manque aux Africains parce qu'on est beaucoup dans l'informel. Ah. Ici, nous sommes beaucoup dans l'informel. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes souvent étonnés que des étrangers viennent prendre ce que nous, on ne voit pas. On est en Côte d'Ivoire, des gens viennent, loin de moi, un esprit de xénophobie, bien sûr, parce que bon, j'insiste là-dessus parce qu'on interprète beaucoup les choses, mais on est en économie. Oui. Nous sommes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est riche. Il y a des activités qui peuvent clore ici. Mais des fois, nous ne sommes pas à mesure d'identifier ces secteurs d'activité et c'est d'autres personnes qui quittent ailleurs qui viennent les identifier et qui en font une richesse. D'accord. On prend un exemple assez banal qu'on a l'habitude de voir. On prend un exemple assez banal tel que Garba, vous voyez. Oui. Oui, avant, les Ivoiriens ne s'y intéressent pas. Oui. Bon, aujourd'hui, on constate que dans les différentes communes et dans les différents quartiers, les Ivoiriens s'intéressent également à ce projet également. Tout le monde se développe, se mettre à vendre Garba, comme on le dit, et tout cela et consort. C'est parce que ils avaient compris. Ils ont maintenant compris qu'il y a quelque chose qui manquait et qui devait combler. Voilà. Mais en ce qui concerne vos cabinets, vous leur donnez la possibilité d'avoir des informations d'abord. C'est ça. Ça prend la première des choses, il faut avoir des informations sur le concurrent. Parce que si vous n'avez pas d'informations sur le concurrent, vous ne pouvez pas vous imposer. Sur le concurrent, oui. Sur le marché, parce que... Oui. Un marché, c'est quoi? Un marché, c'est tout ce qui est réglementaire, oui. Parce qu'on a les normes, on a tout ce qui est juridique. Le marché, c'est tout ce qui est environnement. Le marché, c'est tout ce qui est concurrent. Le marché, c'est mon produit. Donc, est-ce que je me connais? Comme Sun Tzu disait dans l'art de la guerre, oui. Si je vais en guerre et que je ne me connais pas, même si je connais mon ennemi, la guerre, je l'ai perdue. D'accord. Donc, si je sais que je fais de la tiéké, je fais du garba et que je suis ivoirien,
et que je fais de l'ATK, c'est de savoir qui est-ce qui peut s'intéresser à mon ATK. Si je n'arrive pas à découvrir cela, j'aurai un problème. D'accord. Je crois bien les Ivoiriens sont branchés, les Africains sont branchés, vous regardez, vous écoutez en même temps. Il y a aussi, revenons un peu sur, disons, ce projet de surveillance, de localisation. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, la surveillance et la localisation, oui. Vous avez des débiteurs. Il n'y a pas une similitude là-dedans, surveillance ou localisation? En fait, c'est la surveillance qui va aboutir sur la localisation. Oui, fait. Tout à fait. Je vais prendre encore un exemple. Vous avez une personne qui vous doit de l'argent. Oui. La personne vous doit de l'argent, elle disparaît. D'accord. Vous allez voir le cabinet SIPGA, Côte d'Ivoire. On va vous demander un certain nombre d'informations. À partir de ces informations-là, nous allons mettre en place une technique de surveillance pour voir si cette personne, déjà nous allons la rechercher pour voir où elle habite, si vous voulez, où elle travaille. Et puis nous allons mettre en place une surveillance, ça veut dire simplement observer la personne sur un temps donné pour voir son train de vie, sa manière de faire, son train de vie pour définir sa solvabilité ou l'insolvabilité. Vous savez qu'il y a des Ivoiriens qui ont besoin de ça. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont besoin de ça. Aujourd'hui, on s'adresse, chez SIPGA, on s'adresse aux banques. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nos banques ont beaucoup d'impayés. Oui. Même nos entreprises ont beaucoup d'impayés. Malheureusement, ce service n'est pas professionnalisé en Côte d'Ivoire. Donc, on manque beaucoup. Et ça crée un véritable problème. Ça crée un véritable problème. Ouais. Il y a un vide. Et vous voulez régler ce vide-là? Écoutez, moi, je suis là pour régler ce vide. Le cabinet d'investigation privée et de gestion des affaires de Côte d'Ivoire est là pour régler ce vide. Pour nous, tous les débiteurs qui, désormais, prennent de l'argent et qui fuient, qui anarquent les banques, qui anarquent les individus, on peut les pourchasser. Alors, attends, parce qu'il nous reste 5 minutes à vous laisser, mais ce sujet nous intéresse. On se reprend. On va reprendre également ce que vous avez dit. Il y a des gens en Côte d'Ivoire, c'est bien, qui sont à la maison, peine perdue, en fait, qui ne font rien, et qui ont dans l'esprit d'arnaquer leur camarade. Oui. Donc, vous avez cette possibilité de mettre la main sur ces personnes. Alors, nous ne mettons pas la main sur la personne, parce que c'est le rôle de la police. Mais qu'est-ce que nous allons identifier ces personnes-là, oui. Et puis il revient à notre client d'aller porter plainte pour que la police mette la main sur ce dernier. Nous n'avons pas capacité à aller saisir la personne. Oui. Donc, on va localiser l'individu qui se cachait depuis longtemps, parce que peut-être il vous a grugé 15 millions, oui. Vous ne savez pas où il se trouve. On va le localiser. Donc, une fois qu'on le localise, si vous avez porté plainte, vous allez le signifier à la police pour dire, mais mon débiteur, je sais, ou bien mon escroc, je sais où il se trouve, oui. Et la police va le chercher. D'accord. Vous avez cette capacité technique de localisation. Nous, on le pratique déjà en Côte d'Ivoire ici. Vous savez, il le dit, écoutez-le bien. On le pratique déjà en Côte d'Ivoire ici. Avec le cabinet SIPGA, nous disons simplement que nous sommes là pour aider nos concitoyens. D'accord. Et on nous fait savoir qu'il nous reste 3 minutes à passer avec vous. On voulait situer également votre cabinet. Vous êtes situé où? Si moi j'ai un problème que je veux vous rencontrer. Le cabinet SIPGA Côte d'Ivoire est situé à la Riviera. Oui. À la Riviera Cité-Cyr. Pour nous joindre, vous pouvez nous contacter au bureau directement. Donc, ça sera au 22 45 02 57. Donc 22 45 02 57, ça c'est au bureau directement. Nous avons un numéro de permanence 24 sur 24, 7 jours sur 7 jours, qui est le 04 32 29 68, 04 32 29 68. Et pour ceux qui sont à l'étranger, ça fait WhatsApp. Oui. Donc ils peuvent nous joindre aussi par WhatsApp, ou bien visiter notre site internet. Quel est votre site? Qui est www.sipgacotedivoire.com. Donc, www.sipgacotedivoire.com. Vous allez sur ce site, vous allez nous découvrir et puis avoir nos coordonnées pour nous contacter. D'accord. Que ce soit par mail, par téléphone. Première partie de cette émission. Je crois bien que la semaine prochaine, on aura la possibilité de vous recevoir ici en plein détail également
pour d'autres mécanismes en ce qui concerne votre cabinet. J'espère que les Ivoiriens et les Africains dans l'ensemble ont pris plaisir à vous écouter parce que je vois leur réaction, mais ce n'est pas à nous de transmettre des préoccupations, c'est à vous de leur dire leurs préoccupations et à eux maintenant de venir vers vous pour que vous puissiez également régler la situation. Je crois bien on se donne rendez-vous la semaine prochaine également, même heure, même fidélité, pour recevoir à nouveau, on pourrait bien dire, monsieur Fernand Ballier également, qui est avec nous, qui est un monsieur assez gentil, qui est opérationnel et qui va vous donner la possibilité, n'est-ce pas, de même main sur la personne que vous recherchez depuis fort longtemps à travers la police. Donc il est avec lui, mais il y a aussi son service qui fonctionne et qui fonctionne comment? Comment fonctionne le service en fait? Nous, notre service fonctionne 7 jours sur 7, oui. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis nous avons nos enquêteurs qui sont sur terrain. D'accord. Donc nous contacter directement, il y a la partie administrative au bureau, et puis le reste, on s'en occupe. Merci beaucoup. Ahmed Traoré, merci gentiment. Et puis Miss Kone, et puis Esmel S, Serge Boy-Glandry, devant ce micro, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez surtout pas de passer nous voir. Merci. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. Un pont entre la diaspora et les